Hey! Dans cette vidéo, je vous raconte comment s'est passé mon CAPES externe d'art plastique session 2021. Je tiens à préciser que j'ai commencé à filmer au début d'une rando, donc je vous ai amené avec moi pour vous faire profiter du lieu. Bon, aujourd'hui je vais aller au Madrid, donc 15 km. Et bah c'est parti. En fait mon but aujourd'hui c'est de monter jusqu'en haut du col. Il y a 3 lacs en haut, donc j'espère pouvoir tourner la vidéo là-haut. Faut admirer la vue quand même parce que c'est magnifique. Je vais tomber. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Louise. Donc comme vous pouvez voir, je suis arrivée au lac, ce qui est plutôt cool pour faire une première vidéo. Donc sur ma chaîne, je vais principalement parler du CAPES art plastique, mais il y aura sûrement aussi d'autres choses à venir. J'ai passé mon CAPES cette année en 2021 et il faut savoir qu'il y a 120 places nationales et je suis arrivée 39e au concours. C'est un concours assez difficile, il faut quand même s'y préparer. Donc tout d'abord, moi j'ai pas vraiment révisé dès le début de l'année, hein. J'ai commencé vers décembre. Au début j'avais beaucoup de mal à comprendre tout ce qui était vocabulaire, les termes employés, j'avais l'impression qu'on me parlait dans une autre langue. Donc je me suis vraiment mise au travail vers décembre, janvier, donc c'est pour vous dire aussi qu'il y a le temps et que peu importe le moment où vous commencez, tant que vous commencez vraiment, ce ne sera pas un problème. Aussi, deuxième chose, c'est que finalement les épreuves d'avril sont arrivées assez rapidement, même très rapidement, donc des fois on pense avoir le temps et puis on a une période de révision qui est très courte. Donc pour vous parler un petit peu rapidement des épreuves, il y en a 4, donc les 2 premières qui se passent en avril et ensuite les 2 suivantes fin juin à Paris. Donc celles en avril vont se passer dans votre académie, il y aura un lieu plus précis qui vous sera attribué. L'année prochaine il y a une réforme, donc les épreuves vont changer. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo avec les nouvelles modalités des examens. Donc j'ai passé d'abord l'épreuve écrite. J'ai bénéficié d'un tiers-temps pour ma dyslexie, donc j'ai passé 7 heures à l'écrit, il me semble. C'était assez intense. Le sujet était par contre inspirant, j'ai trouvé. Donc ça parlait du geste dans la production artistique, du geste de l'artiste. Et en fait, je pense que l'erreur que certains ont fait, c'est qu'ils sont partis sur toutes les formes de gestes, donc que ce soit le geste du spectateur ou encore le numérique. Et il fallait vraiment rester concentré sur les documents et seulement le geste de l'artiste. Donc ça, j'ai eu 16, c'est une très bonne note quand même pour un écrit. Et puis ensuite, il y a eu l'épreuve de pratique plastique. Donc là, c'est une épreuve de peinture, dessin ou autre médium plastique où on a eu un sujet, donc le sujet c'était peindre au colorier et là j'ai pas trop compris ma note, j'ai eu 2 donc j'ai fait un recours pour savoir si c'était ma vraie note ou si c'était un problème, donc j'attends confirmation parce que pour moi c'était l'épreuve que j'ai le mieux réussi de tout le concours, c'est pour ça que ça m'étonne un peu. Je vous mettrai des photos de ce que j'ai fait à peu près parce qu'en fait dès le début de l'année je me suis focalisée sur une chose que je savais faire et ensuite j'ai répété, j'ai adapté à tous les sujets mais j'ai quand même gardé une trame directrice de quelque chose que j'avais envie de dessiner et qui me tenait à cœur. Donc tout au long de l'année j'ai perfectionné ma technique pour que le jour de l'épreuve, hop, j'ai le sujet, je l'adapte et je fasse quelque chose sans avoir besoin de réfléchir 3 heures à qu'est-ce que je vais dessiner. Donc ça, c'est les 2 premières épreuves d'admissibilité. On a les résultats un mois après, c'est quand même relativement tard. Donc pendant cette période-là, il faut vraiment réviser parce qu'on ne sait pas, à moins qu'on ait vraiment raté l'épreuve et qu'on le sente, mais on ne sait pas du tout où se situer.
fin avril, début mai, je dirais, j'ai eu les résultats comme quoi j'étais admise pour les oraux à Paris. Et donc ceux qui n'ont pas le CAPES bénéficient de leurs notes, mais moi par exemple, je devais continuer, donc on nous a pas donné nos notes. Je pense que c'est dans l'optique de nous motiver et de pas se décourager si on a une mauvaise note par exemple. Donc il me restait un mois environ pour travailler et donc là j'ai vraiment bûché les oraux que je n'avais pas vraiment touché depuis le début de l'année. Je m'étais vraiment concentrée sur les épreuves pratiques et plastiques. C'est vrai que c'était assez nouveau pour moi de savoir qu'est-ce qu'on attendait pour les oraux. Il y a donc deux oraux qui se déroulent à Paris. Donc la première épreuve orale était sur une option, donc je suis pas sûre que ça reste encore l'année prochaine, je vous tiendrai au courant. En tout cas, donc on a le choix, par exemple moi j'ai choisi photographie, mais on peut aussi faire théâtre, danse, cinéma, en fonction de notre spécialité. Pas forcément quelque chose qu'on pratique, mais il va falloir connaître l'histoire de l'art liée à cette option-là. Donc il m'est arrivé un peu des galères pour ce CAPES quand je suis arrivée à l'épreuve. En fait, j'attendais dans une sorte de hall à l'extérieur. Et en fait, on nous appelle et ensuite on commence la préparation et ensuite on passe devant le jury. J'avais 3 jurys. Et en fait, je regarde mon sac et puis je vois de l'eau. et je me dis non, mais j'ai dû mettre mon sac dans une flaque. Et en fait, ma bouteille entière s'est renversée dans mon sac. Donc l'intégralité de la bouteille sur mon ordinateur, sur mes feuilles, mes feutres, à 10 minutes avant le début de l'épreuve. Alors là c'était un gros coup de stress quand même. Et puis ensuite ça s'est plutôt bien passé cette épreuve là. J'ai quand même eu un peu de mal car la photographie était ancienne et j'étais quand même plus à l'aise sur la photographie contemporaine. Les gens sont sortis vraiment en pleurant. C'était assez dur mentalement. Donc moi j'étais vraiment pas contente de ce que j'avais fait. J'ai commencé à paniquer, à me dire que j'avais pas le CAPES. Et en fait, je me suis dit bon, il faut tout faire, il y a encore une épreuve, tout peut encore se jouer. Donc le lendemain, je me suis présentée à l'épreuve de projet. Alors c'est au 7e étage, sans ascenseur. Donc c'est une épreuve qui consiste à réaliser un projet en 2 ou 3 dimensions. Moi je suis partie sur le numérique, je vous mettrai un extrait de ce que j'ai fait. Et puis donc là il y avait un temps de préparation aussi assez élevé, je me souviens plus exactement combien d'heures. Et ensuite on repasse devant un jury. Cette épreuve là j'ai eu 19, donc je pense que ça va, j'ai bien réussi. Pour la deuxième épreuve, tout ne s'est pas passé comme prévu non plus. J'ai travaillé sur l'iPad et sur l'ordinateur. Et mon ordinateur a trouvé que c'était le bon moment de faire une mise à jour de 48 minutes pendant l'épreuve. Donc ça, c'était vraiment stressant. J'ai attendu comme ça, la tête dans les mains. Et au final, mon ordinateur s'est rallumé 20 minutes avant mon passage à l'oral. Ça s'est bien passé. Avec le stress, il peut arriver beaucoup de choses pas cool. Donc il faut vraiment rester focus et arriver à combattre ce stress-là pendant l'épreuve, parce qu'il peut vraiment arriver beaucoup de choses. Par exemple, sur l'épreuve de peinture, vous pouvez faire renverser votre tube de peinture ou toute votre eau. Enfin, ça arrive. Donc, pour les oraux, je pense que ce qui m'a le plus déstabilisée, c'était pas mon oral, parce qu'il y a une sorte de monologue pendant 30 minutes où tu balances toutes les informations que tu as sur le sujet. Et c'est pas vraiment ça qui m'a posé problème, c'était surtout l'entretien. C'est assez impressionnant d'avoir 3 jurys en face de toi. Je pense que il faut vraiment être sûr de soi, bon pas trop quand même. Et par exemple pour l'épreuve de photographie, la photographie que j'avais à analyser, un de mes jurys m'a demandé est-ce que cette photo est une œuvre. C'était un peu perturbant pour moi parce que dans ma tête j'étais là qu'est-ce qu'une œuvre, comment définir l'art. Donc j'ai quand même essayé de broder. Et puis pour finir, les résultats. Donc j'ai filmé ma réaction aux résultats, je vous mets un petit extrait. Quoi?
Waouh. C'était 3 jours avant les résultats, enfin la date des résultats officiels. Je ne m'y attendais pas du tout et j'ai reçu un mail universitaire d'un de mes professeurs et qui me dit ah félicitations, c'est super. Et là je me suis dit oh là là, j'ai pas tout de suite réalisé, j'étais vraiment heureuse. L'année prochaine, donc je passe en Master 2 et donc maintenant le CAPES passe aussi en Master 2 au cas où vous ne le savez pas. Si je devais donner un conseil, c'est vraiment de savoir pourquoi on fait ça. Je pense qu'il faut vraiment le faire par passion profonde. Je pense que je ferai une vidéo pour vous donner les conseils qui ont le mieux marché pour moi. En tout cas, c'est difficile de réussir du premier coup, donc ça arrive parfois de retenter 2, voire 3, voire 4 fois. Donc il faut pas lâcher et c'est difficile. Voilà, ça c'était un peu la vidéo d'introduction de ma chaîne. Et puis bientôt je vais faire une vidéo avec mes meilleurs conseils pour vous préparer au CAPES d'art plastique. Et donc j'ai hâte de la filmer, peut-être dans un nouveau cadre aussi beau que celui-là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis si vous avez encore des questions ou si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça je peux un peu adapter mes vidéos selon vos envies. Et puis je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Je me suis rendu compte que j'ai perdu mes AirPods dans la rando. J'ai envie de mourir. Putain. Bon, c'est pas grave. Je ferai péter le salaire de prof. Je rigole. Voilà, et puis j'ai mis une pierre sur cette cairn afin de vous souhaiter à tous une grande réussite au CAPES d'art plastique.